Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse richement et vous accorde une pleine espérance au temps de la fin. Oui, nous sommes dans le temps de la fin. C'est important de le rappeler parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont endormis. Nous devons nous réveiller tous et nous préparer adéquatement pour tout du Seigneur. Alors ma question est celle-ci aujourd'hui. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Ou bien te prépares-tu pour l'enlèvement? Il est important, frères et sœurs en Christ, que nous sachions qu'il y aura bel et bien un enlèvement de l'Église de Christ. Et c'est important de se préparer. Parce que les chrétiens qui seront enlevés sont les chrétiens qui seront préparés. Et ils ne vont comprendre que la préparation doit être de mise pour chacun d'entre nous, si nous voulons entrer au paradis. Dans le passé, ils ont enseigné beaucoup de choses qui étaient erronées. Et cela a produit beaucoup de faux chrétiens qui aujourd'hui dorment tranquillement et espèrent entrer au ciel. J'aimerais vous dire que c'est le temps de vous réveiller, de chercher de Dieu, de chercher à vous assurer que vous êtes dans la saine doctrine pour être capable de faire partie de ceux qui seront enlevés. Parce qu'en Yeshua, il n'y a point de mensonge, ce n'est que vérité. D'ailleurs, la parole, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc ceux qui veulent entrer au paradis doivent aimer la vérité et marcher dans la vérité. D'ailleurs, il est écrit dans 1 Jean 3 qu'il y en a qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour sur les âmes. Donc, il est important, chaque chrétien qui veut entrer au ciel puisse recevoir l'amour de la vérité, parce que l'esprit qui nous conduit, qui est notre conscience, notre enseignant de tous les jours, c'est l'esprit de vérité. Et notre préparation justement pour l'enlèvement, le Saint-Esprit, celui qui nous aide justement à mettre en relief dans nos vies toutes les choses qui doivent être confessées, tous les péchés cachés depuis des années, toutes les choses mal confessées aussi, il faut le rappeler, afin que nous fassions bien pour obtenir la miséricorde du Père. Notre Dieu est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, mais c'est aussi un Père qui a compassion de ceux qui le craignent, comme dit dans le Psaume 103. Donc ceux qui craignent l'Éternel et qui désirent entrer au ciel, s'ils vont vers le Seigneur et demandent de l'aide pour se sanctifier, pour se préparer, certainement Dieu leur accordera l'aide dont ils ont besoin, la grâce pour se sanctifier. Car son désir, ce n'est pas que quiconque meurt ou aille en enfer, mais son désir, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de Jésus de Nazareth. Est-ce que tous parviendront à la connaissance de Jésus de Nazareth? Non, probablement, mais quand même, tous ceux qui sont désireux, tous ceux qui le veulent bien, pourront entrer et auront la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'emphase sur un point que j'ai constaté beaucoup chez plusieurs chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours à l'affût de nouvelles révélations concernant le ciel, concernant l'enfer, les prophéties bibliques, les feux des temps, etc. Oui, c'est bien d'être à l'affût, c'est bien que nous soyons informés, parce qu'il ne faut que non plus que nous périssions faute de connaissances. Hein. C'est bien que nous soyons informés, que nous soyons éduquer le Seigneur, enseigner pour ce qui se passe, ce qui nous attend dans l'avenir. Mais je crois qu'il y en a qui mettent tellement l'emphase dessus qu'ils oublient de se préparer pour le Seigneur. Et là, le problème, parce que en courant toujours après le public, pour écouter sur telle chaîne YouTube, sur tel site, on peut oublier facilement de penser notre propre âme. Et à la fin des temps, se retrouver, être laissé en arrière. Ce qui sera très grave, bien sûr. Donc, je vais nous exhorter aujourd'hui, oui, on prend un temps pour écouter ce qui se passe au niveau des révélations divines, au niveau des prophéties divines, des temps, tout ça, mais concentrons-nous premièrement sur notre préparation pour entrer au ciel. Il est écrit dans Éphésiens 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, se préparer, c'est quoi? C'est se sanctifier, tout simplement. Donc, nous devons nous sanctifier tous les jours. Nous devons nous préparer tous les jours, jusqu'au jour où la trompette sonnera et qu'on sera enlevé. C'est très important. Parce que si nous courons après tel tour de choses, si on a la connaissance de la terre, mais qu'on ne sait pas sanctifier, qu'on veut temps de confesser tous les péchés cachés, qu'on veut temps de reprendre nos voies, malheureusement, on ne va pas entrer au ciel, malgré la connaissance qu'on aura des Saintes Écritures. Donc, c'est vraiment important de faire part des choses, de ne pas perdre notre temps dans tous les sites possibles pour écouter toutes sortes de révélations ou d'études bibliques sur les prophéties dans la fin des temps, sur Israël, sur tant de choses, j'en parle, il y a tellement de choses en tout cas
mais vraiment de nous concentrer sur l'essentiel, qui est la préparation après l'entrée au paradis. Dans Matthieu 24, 44, le Seigneur dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car vous ne savez pas l'heure à laquelle votre Seigneur viendra. Dans Matthieu 24, il est question justement d'être vigilant, de veiller, de prier, de se préparer dans l'enlèvement. Donc notre rôle en ce temps de la fin, c'est vraiment nous assurer que nos vies spirituelles sont en règle avec le Seigneur. Et vraiment, faites des efforts pour confesser tous les péchés cachés, les déterrer du Saint-Esprit. Même s'il y a là 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans même, j'en passe, et vraiment les confesser. C'est la parole que celui qui avoue cette transgression, et c'est une de ces transgressions, obtient miséricorde. Mais celui qui les avoue, comme je l'ai pratiqué, n'aura aucune miséricorde. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne pourras pas entrer au paradis, malheureusement. Peu importe tes dons, peu importe ta connaissance des Saintes Écritures, peu importe les délivrances que tu as sur cette terre, ça ne changera rien pour lui. Donc, mon frère, ma soeur, je vais t'encourager dans cette vidéo à te sanctifier, à te concentrer sur ta préparation à entrer au ciel. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Laisse de côté les choses de ce monde qui sont temporaires et qui ne servent à rien. Laisse de côté aussi l'excès de connaissances au niveau des choses bibliques, je ne suis pas trop dans tous les sens, mais concentre sur l'essentiel qui est ta préparation pour la venue de ton Seigneur. Ne sois comme les 5 vierges folles qui sont endormies. Et lorsqu'on a dit, l'époux est là, elle a commencé à chercher de l'huile, elle n'est pas assez. Pourquoi? Parce que quand on magasiner l'huile, elle peut le temps à dormir, à la télévision, aller sur le cinéma pour s'amuser. Elle a eu le temps à faire cela. Le Saint-Esprit s'est éteint, je ne sais pas si c'était, mais il a diminué complètement. Elle n'est pas assez pour la rencontre de l'époux. Mais toi, sois de ces 10 vierges sages qui sont préparées, qui te connaissent au Seigneur dans leur intimité quotidienne, bien sûr, nous avons Seigneur le Seigneur, qui étaient dans la parole pour méditer, qui écoutaient le Seigneur, qui faisaient ce que Dieu nous demandait, qui le sanctifiaient et qui servent le Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés à faire en ces temps de la fin. Avoir une relation de le Seigneur, que nous devons cultiver tous les jours, bien sûr, dans l'adoration, dans la prière, dans la de la parole. Nous devons également écouter le Seigneur, lui obéir, prier pour les âmes perdues, exhorter si Dieu le donne la grâce, enseigner, évangéliser, bien sûr, pour que les âmes perdues quittent des ténèbres à la lumière de Jésus de Nazareth. Nous devons également servir le Seigneur, tout ce possible qu'il nous demande. Nous devons prendre part activement dans du royaume du Seigneur. C'est ainsi qu'on doit travailler en attendant le retour du Seigneur et fuir vraiment toutes les activités mondaines qui ont notre temps, et toutes les activités soi-disant chrétiennes qui viennent parfois aussi gruger notre temps parce qu'elles deviennent à un moment donné inutiles, on peut dire cela, juste pour le talk show, voyez-vous. Donc c'est ça. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous aime, et si quelqu'un t'aime, parce qu'il voit que ces enfants qui sont liés à la distraction, avec toutes sortes de sites internet, toutes sortes de révélations, toutes sortes d'études bibliques concernant la fin des temps, et parfois ça peut être très distrayant, très accaparant, et les empêcher de faire ce qu'il est censé, c'est-à-dire de se préparer adéquatement pour tout le Seigneur. Amen. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse. Vraiment cette grâce de vous appliquer à vous sanctifier. Ainsi l'assurance, lorsqu'il viendra, vous serez prêts. Que Dieu nous donne l'assurance, à moi et la grâce, de me sanctifier, de me préparer jusqu'au jour qui reviendra, que je sois prête pour entrer au royaume des cieux. Car je veux de tout mon cœur passer mon éternité près du Seigneur et non ailleurs. Alors mon Seigneur, dans ta grâce, aide-nous tous à y entrer, Seigneur, et que ton nom soit béni. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde toute la grâce dont nous avons besoin et qui vous fortifie puissamment par le Saint-Esprit qui est en vous. Shalom, shalom.